et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter tous mes jeux de Dorine Virtue. Comme je l'avais déjà annoncé plusieurs fois, et j'ai décidé de le faire maintenant parce que, comme probablement vous le savez, si vous suivez ma chaîne depuis déjà un certain temps, je suis vraiment collectionneuse et je me tiens assez bien au courant des prix, de la disponibilité des jeux, etc. Et j'ai remarqué que en anglais, les jeux de Dorine Virtue commençaient à se revendre à des prix très élevés. Je ne sais pas si vous le savez ou pas, mais je vous résume un petit peu la raison. Il y a quelques années de cela, Dorine Virtue a totalement changé de choix de vie, on va dire. Elle a rejoint un groupe religieux qui interdit la cartomancie. Et donc, elle a totalement arrêté de créer des jeux d'oracle et de tarot, comme elle faisait auparavant. Et donc, elle n'a pas renouvelé les contrats avec les maisons d'édition, si vous voulez, pour de nouvelles impressions ou de nouvelles rééditions. Alors, pourquoi est-ce qu'en français on les trouve encore? C'est qu'ils ont été traduits évidemment un petit peu après leur sortie en anglais, et que quand un auteur signe un contrat avec une maison d'édition, enfin moi je n'y connais pas grand-chose, mais je pense que c'est une généralité de base, le contrat est valable jusqu'à une telle date et l'auteur ne peut rien faire. Une fois que le contrat est signé, il est signé. Mais une fois que les contrats arrivent à échéance, je pense que les auteurs refont, je ne sais pas très bien comment ça marche, mais ils refont un nouveau contrat ou ils prolongent le contrat, je ne sais pas, pour des réimpressions, éventuellement si la maison d'édition aussi le souhaite. Et donc ici, bien entendu, Dorine Virtue ne veut plus de ça. Et bien, j'ai remarqué que ces jeux, je pense même dans d'autres langues aussi, je ne sais pas, mais en anglais, je suis certaine. Je les vois maintenant passer d'occasion à une centaine d'euros pièce à peu près. Et comme pour le moment en français, ils sont encore tous disponibles à ma connaissance, je n'ai pas vérifié, mais à ma connaissance, ils sont encore tous disponibles. Je me suis dit que si vous voyez un jeu que vous avez envie d'avoir, il faut peut-être pas trop tarder. Et donc, je vais vous les présenter comme ça, si jamais il y en a un pour lequel vous vous sentiriez attiré, eh bien, vous pourriez encore vous le procurer à un prix totalement raisonnable. D'autant que pour le moment, en français et d'occasion, vous les trouvez à des prix vraiment, vraiment plus qu'abordables. Voilà, alors on va commencer directement par celui-ci que j'ai acheté assez récemment, justement parce que je me suis dit qu'un beau jour on ne le trouverait plus. Ce sont les cartes divinatoires des saints et des anges. Alors moi j'ai racheté d'occasion l'édition Ada, mais il est sorti également chez Exergue. Alors, en France, tous les jeux de Dorine Virtue sont sortis chez Exergue. Et certains, on trouve encore l'édition francophone de chez Ada. Puisque ça, c'est pour le Québec. Voilà, donc on a le petit guidebook habituel avec des généralités sur les jeux au départ, comment se servir des cartes, etc. Donc ils sont toujours construits sur le même modèle. Et ils sont pas mal parce que oui, ça aussi je voulais vous expliquer.
je vais vous le dire maintenant, ce sera peut-être plus simple. Donc, je sais que Dorine Virtue est très controversée, encore plus depuis qu'elle a fait ce choix. Bon, selon moi, chacun reste libre de ses choix, ça ne me gêne pas du tout. Ça ne me gêne pas du tout de continuer à utiliser ces jeux parce que je me connecte à l'énergie du jeu. Donc, l'énergie du jeu, ça veut dire il a l'énergie de quand il a été créé. Et quand elle a créé ces jeux, elle croyait à ça et elle l'a fait dans le but d'aider les gens. Donc, pour moi, selon mes croyances, il n'y a aucun problème à continuer à se servir de ces jeux. Mais ce sont que mes croyances et je respecte si quelqu'un le ressent autrement. Pour moi, il n'y a pas de problème. On est bien d'accord. Mais voilà, c'est ma croyance. C'est comme ça que j'utilise ces jeux dans ce but-là. Alors, je sais aussi qu'il y en a d'autres, même avant que Dorine ne prenne une autre voie, qui déjà n'aimait pas ces jeux. Je le comprends aisément. Moi, ces jeux font partie des premiers jeux que j'ai achetés. Et à cette époque-là, il y a quelques années de ça, donc vraiment quand j'ai commencé la cartomancie, parce que j'ai commencé la cartomancie, moi, pour avoir des messages, des guides. Je n'ai pas du tout commencé la cartomancie pour éventuellement, on va dire, prédire l'avenir, ce que je ne fais toujours pas beaucoup, mais bon, ça peut m'arriver d'essayer des petites choses quand même, ou qui sont plus du domaine purement cartomancie. Et c'est une période où je me suis libérée de pas mal de dogmes religieux. Même s'il m'en reste encore un petit peu, où je n'arrive pas vraiment à m'en débarrasser tout à fait. Mais voilà, j'étais dans cette période-là. Et les jeux de Dorine Virtue m'ont beaucoup aidée parce que justement, elle voyait ça d'une manière nettement moins limitante que l'Église catholique, dont moi je suis issue, on va dire. Hein. J'ai eu toute mon éducation religieuse par l'Église catholique et pratiquante, parce que ma famille était une famille pratiquante. Donc j'étais vraiment baignée là-dedans et baignée dans les dogmes. Et vraiment, elle m'a aidée à voir ça autrement. Au niveau des anges, au niveau des saints, au niveau des maîtres ascensionnés. Elle m'a vraiment aidée à voir ça d'une autre façon. Et c'est la raison pour laquelle j'ai apprécié ces jeux. Alors, au niveau graphique, je ne les aime pas tous de la même façon. Et donc, je vous dirai au fur et à mesure que je vous les montrerai lesquels me plaisent plus et lesquels me plaisent moins. Parce que ça aussi, ça se respecte, bien entendu. Les goûts et les couleurs, comme je dis toujours, ça ne se discute pas. On ne peut pas l'expliquer. On aime ou on n'aime pas et il n'y a pas de raison toujours rationnelle à ça. C'est juste une question de goût. Voilà. Donc, ici, je voulais vous dire que justement, elle m'avait bien... ça m'avait bien aidé au départ parce que sa manière de même préparer le jeu de cartes, étaler les cartes, battre les cartes, etc., ce n'était pas encore trop dogmatique non plus par rapport à certaines anciennes pratiques de cartomancie. Mais il faut savoir que je fais encore moins de rituels que ce qui est présenté dans les livrets. J'ai une relation très très simple et nature avec mes cartes et elles me le rendent bien. Et je fais ça d'une manière très très naturelle sans me mettre d'obligation aucune en fait. Donc il y a toute la préparation. Après on a la signification des cartes. Voilà, avec la petite carte reprise en noir et blanc. Et alors, à la fin
dans celui-ci, nous avons la liste des illustrations puisque ce sont des illustrations qui ont été réalisées par divers artistes. Et donc là, vous avez toutes les références, carte par carte. Alors, celui-ci, il me plaît relativement bien. C'est pas mon préféré, mais effectivement, le fait que ce soit des peintures fait qu'il me plaît bien. Bien sûr, il y a des grands bandeaux au-dessus, en dessous. Voilà, tout ça, bien sûr, je comprends. Mais je vous dis, moi, en fait, ça m'a bien aidé. Et dans les petits livrets, par exemple, concernant les saints, et vous verrez que probablement que de temps en temps, je vais en sortir pour mes vlogs du mois, parce que vous trouvez vraiment des informations sur, par exemple, sur les différents saints dans le petit livret. Et je trouve que c'est intéressant, en fait. Parce que ben, ça permet d'avoir des informations sans devoir faire de grosses recherches, par exemple, sur Internet. Et donc, j'aime bien ce petit côté où elle a été mettre des informations. Voilà, donc celui-ci, au niveau graphique, il est parmi ceux que j'aime bien. Pas ceux que j'aime le plus, mais ceux que j'aime bien. Voilà. Alors, si jamais vous voulez une review détaillée d'un jeu en particulier, vous me le direz en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Et voici le dos de celui-ci. Donc, les cartes divinatoires des saints et des anges, mais ne vous trompez pas sur le mot carte divinatoire. C'est quand même un jeu beaucoup plus de guidance qu'un jeu divinatoire. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc, les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés. Donc, celui-ci chez Exergue. Il est bâti sur le même schéma. Hein. Donc, voilà. Vous voyez, je n'ai jamais comparé, mais je pense que même peut-être les textes ici sont identiques. Je pourrais pas vous dire. Je me suis jamais amusée à faire ça. Voilà, mais par exemple, c'est une des premières qui m'a donné l'idée de combiner plusieurs jeux, par exemple. Donc j'ai trouvé ça intéressant finalement. Sous des airs qui sont devenus peut-être un peu vieillots du milieu de la cartomancie, je pense qu'elle a quand même été une des premières à lancer certaines idées. Donc on a, vous voyez, la carte en noir et blanc de nouveau, le message de la carte et de nouveau des informations sur l'énergie qui est représentée sur la carte. Donc le saint ou le maître ascensionné, enfin voilà. Donc ça dépend des cartes. Et on a ça pour toutes les cartes. Et à la fin, à nouveau, nous avons les références des illustrations, puisque, encore une fois, ça a été illustré par diverses personnes. Alors, voici le dos, avec l'archange Michael, si je ne me trompe pas. Et voici les cartes. Celui-ci, au niveau graphique, il me plaît un peu moins. C'est pas mon préféré du tout. Et voilà, c'est bien nickel. Mais je l'aime beaucoup pour son côté intéressant au niveau des maîtres ascensionnés. Voilà. Et par les messages qui, franchement, tombent souvent très, très, très juste. Vraiment. Voilà. Ensuite,
Et puis ça a le mérite de mélanger plusieurs panthéons. Vous voyez, on a aussi bien l'archange Michael que Merlin dans ce jeu, ou Saint François d'Assise. Ensuite, pour changer un petit peu, le tarot des anges, donc qui a été créé par Doreen Virtue et Radleigh Valentine. J'avais entendu dire qu'elle avait cédé tous les droits à Radleigh Valentine, donc ça je pourrais vous dire si c'était vrai et si ces jeux-là continueront à être édités, mais uniquement sous le nom de Radleigh, puisqu'il en a fait d'autres seul depuis qu'elle a arrêté ça. Lui, il a continué à faire des jeux. Donc, toujours le même genre d'introduction et quelques méthodes de tirage. Et toujours la même chose. Ici, vous avez la miniature en noir et blanc. Vous avez la description. Ici, vous avez d'autres significations. Et ça, c'est intéressant. Moi, très honnêtement, dans les tirages que j'ai fait avec ces jeux, quand elle ajoute ça, parfois ma réponse se trouvait là-dedans et pas nécessairement dans la description. Ça dépendait de mes questions et de mes tirages. Et puis ici, il y a encore aussi, vous voyez, des petites informations, on va dire, sur les différents anges qui composent ce tarot. Voilà. Alors, elle a, dans celui-ci, renommé les suites par les éléments. Et je vais vous montrer tout ça. Ça, c'était des petites notes que j'avais prises au départ parce que je ne m'y retrouvais pas du tout. Quand j'ai commencé le tarot, ça m'avait un peu plus perturbée que aidée, je dois dire. Bon, maintenant, ça me paraît d'une évidence très claire, mais quand j'ai commencé le tarot, je ne m'y retrouvais pas du tout. Alors, un des avantages aussi de ces tarots, c'est que vous avez déjà des significations sur les cartes. Vous avez des phrases clés. Et une autre chose que j'aime bien dans ces tarots, c'est que elle présente toutes les cartes sous un aspect, on va dire, positif entre guillemets. Attention, c'est pas pour autant, voilà, regardez par exemple, nous nous trouvons devant le 3 d'air qui correspond donc au 3 d'épée. Donc on est très loin sur l'illustration du cœur transpercé par 3 épées, on est bien d'accord. Mais elle nous annonce quand même une grande tristesse. Par contre, elle nous donne, pour les cartes qui sont à connotation négative, et c'est ce que j'apprécie vraiment beaucoup, c'est qu'elle nous donne des pistes pour sortir de cette émotion négative. Parce que c'est très bien de savoir on va tirer un 3 d'épée ou un 10 d'épée. Mais voilà, après, qu'est-ce qu'on en fait de ça? Et elle nous donne des pistes pour savoir qu'est-ce que j'en fais maintenant de cette situation. Par exemple, prenez le temps de penser vos plaies, nécessité de pardonner à autrui ou à vous-même. Et je trouve ça assez intéressant. Alors, le dos est comme ceci, je ne sais pas si je vous l'ai montré. Celui-ci, graphiquement, ne fait pas non plus partie de mes préférés, puisque c'est une espèce de photomontage. Mais bon, il y a des cartes qui sont jolies. Par exemple, celle-ci, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs. Les autres, je suis un peu moins fan. Il y en a que j'aime bien. Celle-ci, je l'aime bien aussi. Le 7 de coupe. Donc, l'eau, c'est les coupes. Le feu, c'est les bâtons. Alors là, nous avons les majeurs. L'air, ce sont donc les épées. Et nous avons la terre pour les pentacles. Voilà. Donc, celui-ci ne fait pas partie de mes jeux préférés au niveau graphique. Mais je les garde pour leur vision. Je vais dire un petit peu la vision plus loin une fois qu'on a fait le tirage. Et qui nous dit, oui, mais maintenant, qu'est-ce que j'en fais de ça? Parce que, voilà, je tire même, par exemple, le 9 de bâton. Oui, mais qu'est-ce que j'en fais? Donc, ça peut être
ça peut être intéressant. Par exemple, même ici, voilà, par exemple, même pour le 6 d'épée, enfin, oui, bien sûr, on va vers la lumière, mais voilà, elle nous dit vraiment quoi faire. Je veux dire, enfin, moi, j'aime bien. Après, chacun son avis, et il n'y a pas de souci pour les gens qui n'apprécient pas. Et il y a probablement des jeux qui font le même job. Mais moi, ils font partie de mes premiers jeux, et donc j'ai aussi comme un, je sais pas, comme un attachement un peu particulier en fait à ces jeux. Parce que ce sont les premiers avec lesquels j'ai reçu des messages de mes guides, et donc bah voilà, c'est un peu logique que je leur garde un attachement particulier. Alors, j'ai l'oracle des anges. Voilà, donc toujours chez Exergue. Hein. Donc la plupart des miens sont chez Exergue, j'en ai un ou deux chez Ada, je pense. Donc, toujours la même chose, la petite introduction. Hop. J'arrive à prendre la bonne page, voilà. De cette façon-là, des petits tirages, c'est souvent les mêmes, hein. Et puis signification des cartes, avec en noir et blanc. Ça reprend ce qu'il y a sur la carte, et vous avez un petit développement et des significations supplémentaires. Ça, c'est encore un des jeux dans lequel il y a des significations supplémentaires, et je vous dis parmi lesquelles moi j'ai quand même souvent trouvé les réponses à mes questionnements. Et ici nous avons à nouveau les références des peintures, puisque ça a encore été fait par divers artistes, et je m'aperçois que pour le tarot des anges, je n'ai pas on va aller voir qui l'a illustré. Voilà, donc le tarot des anges, je vous remontre, parce que rendons à César ce qui est à César. Ça a été illustré par Steve A. Roberts. Et donc, à la limite, cela, c'est vrai que les contrats pourraient être repris par ce fameux Steve A. Roberts et Bradley Valentine. Mais je vous dis, je ne sais pas si finalement ce sera le cas ou pas. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage ici d'avoir l'illustration en petit. Hein. Ça ne fait que la moitié de la carte. Mais je trouve elles sont jolies. Ce sont des peintures, ça me plaît mieux que le fameux photomontage. Mais encore, comme je vous ai dit, hein, dans le photomontage, il y en a qui sont quand même bien réalisés, on va dire. Voilà. L'avantage, c'est que vous avez tout un message déjà directement sur la carte. Voilà. Après, il y a aussi des choses qui sont déjà un peu, pour moi, déjà un peu vieillottes. Pourtant, c'est pas si vieux, mais voilà. Le monde a encore bien évolué depuis, on va dire. Tout va tellement vite. Et voici le dos. Alors, pour la première vidéo, je vais en rester là parce que mon introduction était quand même déjà longue et qu'on arrive à 24 minutes. Donc, il va y avoir plusieurs parties à cette vidéo, mais dans les prochaines, vous allez voir plus de jeux parce que je ne vais pas tout répéter à chaque fois. N'hésitez pas à liker, à commenter. Hein, vous me direz si vous aimez ou si vous n'aimez pas, il n'y a aucun souci. Moi, je vous ai donné les raisons pour lesquelles je fais les vidéos et pour lesquelles j'ai acheté ces jeux et pour lesquels je les conserve. Et puis, bah, moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la présentation de mes jeux de Dorine Virtue. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.